voir. Voilà, on a fait un cours aussi sur l'explication si on peut dire, si on peut expliquer la définition d'un rabbi. Déjà, pour définir c'est quoi un rabbi, on sait très bien que dans les les premières lettres du mot rabbi, c'est Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. Et on sait très bien que Israël, le nom qui est qualifié par le peuple juif et qui est qualifié par l'élu des Avot, des pères du peuple juif, on sait très bien qu'il y en a trois, Abraham, Israël et Jacob. Et Abraham a dévoilé l'amour de Dieu, Israël la crainte de Dieu, et celui qui va dévoiler le fait d'être équilibré entre les deux, ne pas être trop, on va dire, amoureux, et parce que être trop bon aussi ça engendre un mauvais côté de la bonté qui est Ishmaël, et être trop rigoureux aussi ça engendre un mauvais côté de la rigueur qui est l'enfant de Israël qui est ça. La perfection, celui qui a le les Shvatim qui sont vraiment des enfants tous tzadikim, c'est celui qui a jubilé entre les deux. Parce que la difficulté, c'est de savoir doser. Savoir être généreux quand il faut, savoir être rigoureux quand il faut, et savoir être équilibré. Et ça, c'est la ligne du milieu, c'est la qualification du terme tzadik, juste, parce que ça vient du mot tzedek, la justice. Savoir être juste, le poids et la mesure, donner ce qu'il faut à qui il faut, et c'est ça toute la difficulté. Et l'élu, c'est justement Yaakov. Et Yaakov, on sait très bien, selon l'Admorazaken, premier Rabbi Lubavitch, il nous dit que dans le mot Yaakov, vous savez, dans la Gemara, c'est expliqué, Rabbi Meir aimait bien connaître le prénom d'une personne, parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Et pareillement, dans Yaakov, porte dans son prénom, et il y a tout son caractère, tout son chemin, tout ce qui va venir, parce que le prénom, bien sûr, est donné par Roi Kodesh, par Esprit Saint, et juste, on va dire peut-être, dans un dictionnaire, par exemple, on cherche un mot, on ne connaît pas le sens, et le dictionnaire va nous expliquer ce mot avec des termes qu'on connaît, et va nous expliquer le sens d'un mot qu'on ne connaît pas. Si vous voulez, dans cette façon de voir, le prénom, dans le prénom, il y a toute l'explication du prénom. Mais comme c'est très élevé, on n'a pas peut-être, on va dire, la facilité de pouvoir acquérir, on a besoin d'une définition pour comprendre. Mais pour Dieu, dans Yaakov, il y a tout le chemin de Yaakov, donc il y a son caractère. C'est le chemin de son âme, voilà. C'est pour dire simplement, parce que le sujet du prénom, c'est un sujet en soi. Alors, Yaakov, ça se départage en deux mots, en deux dimensions, selon l'Admorazaken, c'est Yud et Kev. Yud et Kev, c'est quoi? Yud, on sait très bien, ça fait référence à la sagesse qui est donnée par Dieu, comme une petite goutte. Le Yud, c'est un petit goutte d'eau. C'est donc une petite goutte de sagesse qui descend de Dieu. Et Kev, c'est justement le tam. On va dire dans cette façon de voir deux opposés. La sagesse et le niveau le plus bas, qui est simplement le pied. Le pied, on sait très bien qu'il soulève tout le corps, mais le pied engendre qu'on peut diriger la tête. Et dans cette façon de voir, le yud, ça va être la petite tête, qui est dirigée par le pied. Et on sait très bien que les sages nous disent que le Kev fait référence à, comme c'est l'endroit le moins sensible du corps, ça fait référence aussi à l'ange de la mort. Pourquoi? Parce qu'on dit que 1/60 on dit que dormir c'est 1/60 de la mort, et pareil, cet endroit c'est le plus endormi du corps, donc représente, si on peut dire dans notre façon de voir, le fait de ne pas ressentir les choses, la dimension de mort dans l'être. Et donc on voit que le chemin de Yaakov c'est justement ça. Yud, il était proche de la vie, proche de Dieu, dans la terre d'Israël, et justement il va aller dans la dimension de Kev, c'est Araman, l'endroit de la colère de Dieu, où il y a Laman, son beau-père, mais là-bas il va trouver les roses qui sont cachées chez son beau-père, c'est-à-dire les Maot, Rachel et Léa, et là-bas il va mettre au monde les enfants, et justement dans cette difficulté il va engendrer l'équilibre et savoir doser comme il faut, justement dans cette difficulté, et être grâce à ça l'élu des patriarches.
Donc on voit justement que dans Yaakov, il y a ce chemin-là, de Yul, la sagesse de Dieu, qui descend jusqu'au Kev, jusqu'à l'endroit le plus bas, parce qu'il n'y a pas plus bas que le talon. Et maintenant, pourquoi j'ai expliqué ça? C'était juste une introduction. C'est que Yaakov, après ce travail, après avoir enfanté les enfants, les Shvatim, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir en terre d'Israël, il va affronter l'ange de Esav, et à ce moment-là, il va le battre, et il va lui dire bénis-moi. Et grâce à cette bataille, il va mériter d'avoir un nom qui est le nom qui qualifie aussi le peuple juif, Israël. Et Israël, c'est le nom de la perfection, si on peut dire, de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est la même lettre de l'Irosh, une tête pour Dieu. Et on sait très bien que Dieu, il a voulu résider Betartonim, au plus bas. Et le plus bas, si on peut dire, pour Dieu, c'est cette tête qui va percevoir que tout est Dieu. Et ou pas? Et donc, dans cette façon de voir, pareil, il y a ce sujet-là, il y a une tête dans le peuple juif, et ce liroche, c'est la maison de Dieu dans son essence, c'est la maison de Dieu qui a toujours été, et qui est la maison de tous les mondes, c'est le Rabbi. Pourquoi? Rabbi, c'est Rosh Israël, la tête du peuple juif. Donc ça n'a pas à changer. C'est le Israël de la génération. C'est le Moshe de la génération. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? On sait très bien que le Rabbi nous explique, lui-même pose la question, et nous donne de s'interroger et dit à quoi ça sert un Rabbi. Pourquoi Dieu l'a mis en place qu'il y a un Rabbi et un Moshe? Pourquoi il a fait ça? Alors il dit qu'on a une ordonnance de Dieu de lui ressembler. Et il dit, bon, c'est pas c'est quoi Dieu, on n'est pas, Dieu, c'est pas commun avec nous, on ne sait pas. Alors comment Dieu peut nous ordonner quelque chose, faire quelque chose, ça va lui ressembler si on ne sait pas à quoi il ressemble? Alors Dieu, il a mis en place un être qui est son expression, qui est son dévoilement. Parce que justement, Dieu, il a voulu résider Bétartoné au plus bas. Et le plus bas pour Dieu, si on peut dire, c'est le fait d'être perçu. Parce que comme lui, normalement, il est au-dessus du fait d'être perçu, de la perception, parce que la perception pour Dieu, c'est une limitation. Parce que si vous voulez, pour expliquer le niveau le plus haut de Dieu, qui est l'essence de Dieu, les Mamarim, les explications profondes des Rébés, nous ramènent une haftara avec le roi David, qui est le fait que le roi David, une fois, devait aller se présenter à une grande soirée, quelque chose de très important pour représenter, pour faire un Kiddush Hashem, honorer Dieu, et il ne savait pas comment s'y présenter. Alors, il a demandé conseiller à son ami qui était Jonathan, qui était de bon conseil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, d'après toi, comment je me présente? Et là, justement, Jonathan, il a réfléchi longuement, il a dit, vous savez quoi, je vois qu'une seule chose, vous n'allez pas vous présenter, vous n'allez pas y aller. Alors bizarrement, David, il a pris ça, il a dit, mais comment je vais faire honte à Dieu, je représente Dieu, quoi, je représente Dieu, la royauté. Vous savez, la royauté, c'est la définition de royauté selon les secrets de la Torah, c'est le dévoilement. Pourquoi on ne va pas dévoiler Dieu? Il dit, oui, justement. Parce qu'en réalité, cette Haftarah est encore plus profonde, il ne faut pas s'arrêter simplement au sens simple, mais en réalité, David représentait la royauté, le fait de dévoiler Dieu. Et quand il pose la question à Jonathan, il dit à Jonathan, comment on peut dévoiler Dieu de la meilleure façon? Jonathan, il voit, la meilleure façon de dévoiler Dieu, c'est pas de le dévoiler. On ne peut pas le dévoiler? Alors la réponse qui est donnée, c'est que le Rav a donné il a donné un bon terme en français. Il dit que la chose qui se rapproche plus de l'essence, c'est l'absence. Quand une personne est absente, il brille par son absence. Voilà, exactement. Et c'est ce que Jonathan il a défini. C'est-à-dire qu'en vérité, comme le roi David, il va pas se présenter au palais, les personnes qui l'attendaient, qui devaient venir, ils peuvent tous s'imaginer. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu venir. Ou, c'est une des possibilités, ou qu'il a eu un problème sur la route et il arrive. Peut-être qu'il arrive dans 5 minutes, peut-être dans 1 heure. On peut mettre tous les degrés de temps. Dans 1 heure, 2 minutes et 30 secondes. Chacun peut inventer. Dans le temps, on peut donner toutes les éventualités. Dans les événements, on peut donner tous les événements. Le fait de pouvoir tout définir, c'est-à-dire tout est en possibilité. Ça, c'est l'essence. Parce que Dieu, il a appelé Nimla, Nimlaot. Il n'est pas empêché d'être empêché.
voyez ou pas ce sujet-là? C'est-à-dire qu'en vérité, le fait que justement David ne se présente pas, là il dévoile c'est quoi Dieu. Et en exil, c'est ça l'exil. C'est-à-dire Qu'il est absent. oui. Enfin, qu'il est voilé, justement. Exactement. On voit qu'il n'y a pas de... Exactement. Le fait que Dieu ne s'est pas dévoilé, ça s'appelle l'exil. Mais grâce à Dieu, dans notre génération, comme le Rabbi l'a dit, on est les derniers de l'exil et les premiers de la délivrance. On est même de ça un intermédiaire. On contient les deux dimensions, l'exil et la délivrance. Le Rabbi a fait une annonce qu'il n'y a jamais eu auparavant. Le Rabbi a dit, j'ai vu ça marqué nulle part, c'est ces mots. Il dit, ce que je veux vous dire, c'est un ressentiment. Ceux qui veulent l'accepter, l'acceptent. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, puis pour eux, comme ils veulent. Il dit, un rabbi, c'est l'essence de Dieu dans un corps. L'essence, c'est la source de l'essence dans un corps. Donc en vérité, l'essence, normalement, ne se dévoile pas. Pourquoi? Parce que l'essence, c'est le Moshe de la génération. Qui ne dit pas qu'il est le dévoilement de l'essence de Dieu? Qui est toujours absent, qui se comporte selon la directive de Dieu, et il nous sert de lumière, il nous accompagne dans l'exil, parce que dans l'exil, il est caché. Mais vu que le Rabbi porte les deux dimensions, l'exil et la délivrance, il fait l'annonce qu'effectivement, le dévoilement de Dieu, c'est opéré à travers l'image d'un être que Dieu a choisi et qui n'est pas cet être qu'on voit finalement par l'image du Rabbi, parce que, vous savez, une fois, il y a peut-être une histoire qui nous permet de comprendre ce sujet-là. Il y a un Lituanien qui est parti voir le Rabbi, et quand il est parti le voir, il est sorti, il a vu deux chassidim parler ensemble. Et il y en a un qui a dit, le Rabbi il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Tout de suite, le Lituanien il a dit, oui, le Rabbi il est grand, mais Moshe c'est Moshe. Alors le Rabbi il est sorti à ce moment-là, il a entendu la conversation, et il a dit au chassidim, il a raison, il ne faut pas parler comme ça, même si c'est vrai. Il faut comprendre. Comment le Rabbi il est en train de dire qu'il est plus grand que Moshe. Alors il faut comprendre. Alors le Rabbi nous explique ça selon Yehoshua dans la Torah. C'est marqué dans le sens simple. Quelqu'un qui a étudié la Torah, la paracha qui correspond à tous les parachutes plutôt qui correspondent à tout ce sujet-là va le comprendre. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai va nous donner de comprendre ça et le Rabbi nous ramène ces sujets-là. Il nous dit voilà, Moshe s'est expliqué qu'il était à la 49e porte de la connaissance. Et 49 en hébreu, c'est la même valeur numérique que malade. C'est-à-dire que tant qu'on n'atteint pas la connaissance absolue, on est malade. Notre compréhension, c'est une compréhension malade. Par exemple, quelqu'un qui a toutes les connaissances pour pouvoir aboutir à la trouvaille d'un vaccin, et qu'il manque un élément, 1 degré, 1 millimètre, il est malade parce qu'il n'a pas résolu. Il ne peut pas créer tout son raisonnement et il ne tient pas. Quand il manque une pièce manquante, cette pièce elle est essentielle. Et c'est pour ça qu'on est malade malgré tout, il manque l'essentiel. Maintenant, dans cette façon de voir, mon cher Rabbeinu, quand il s'est voilé, il est parti sur le mont Nebo. Et le Zohar va nous dire, Baruch Hashem avec la grâce de Dieu, que Nebo, c'est les mêmes lettres que Nunbo. C'est-à-dire qu'il a eu la Nun, la 50e porte de la connaissance, quand il s'est voilé. Il l'a vécu. Il est né, il s'est voilé le même jour, le Zainada. Il a vécu 120 ans pour dire que tous ses jours étaient remplis. Et il a accompli sa finalité, c'est d'arriver à obtenir la 50e porte de la connaissance, qui est le niveau le plus élevé. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Regardez comment c'est extraordinaire, comment les secrets de la Torah, c'est quelque chose de merveilleux. On voit qu'il y a un être qui a été choisi par la Torah, par Dieu, pour être le successeur de Moshe, qui n'est pas les enfants de Moshe, qui est un être. Pourquoi il a été choisi? Parce qu'il n'a pas bouché la tombe de Moshe, il s'appelle Yehoshua. Mais comment il s'appelle dans la Torah? Yehoshua bin Nun. Le fils du Nun, son père il s'appelle Nun. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on sait très bien que dans le Shem Esrei, on nous explique, selon les explications, que quand on dit que la Torah on va l'enseigner à nos enfants, on dit que quelqu'un qui enseigne la Torah à un être, il appelle son père. Et que même celui qui a enseigné la Torah à un être, que si Chazé Shalom, il y a une halakha comme ça qui dit que son père et son maître se noient,
vont pour se noyer, il a l'obligation de sauver son maître qui lui a enseigné la Torah, son père spirituel, qui a enseigné la Torah, qui l'a attaché au monde futur, que son père matériel qui a donné la vie. Géniteur. Géniteur, pourquoi? Parce que on est Chabad, donc on veut toujours comprendre plus profondément. Vous savez, c'est quoi l'eau? Il se noie. Il se noie dans la Torah. Celui qui va préserver de se noyer dans la Torah, c'est celui qui l'a aidé à nager à travers la Torah, à parcourir la Torah, c'est-à-dire son maître. Mais celui qui va laisser se noyer dans la Torah, rentrer dans toute cette Torah, ça va être son père. Parce que justement, lui, son père n'a pas été son éducateur, donc il a manqué de Torah, donc il va le laisser effectivement se remplir de Torah. C'est ça, se noyer, se recharger de Torah pour pouvoir être son père spirituel et matériel. Il n'y a pas de mal dans la Torah, dans cette façon de voir. Et donc, on définissait ça. Donc on voit que Yeshua, il s'appelle le fils de Nun parce que justement c'est l'enfant de Moshe. Et on nous dit dans la Torah que la force du fils est plus belle que la force du père. Vous connaissez cet enseignement-là? Pourquoi? Parce qu'on dit que le fils hérite du niveau du père, sans effort de lui-même. Il hérite de tout le niveau du père, de tout le travail du père. Et on voit comment? Regardez, Yehoshua bin Nun. Yehoshua, c'est le fils du Nun. C'est-à-dire que avant que Moshe, parce que dans le Torah il n'y a pas d'espace-temps, reçoit la 50e porte de la connaissance, vu que Dieu avait prédestiné que Moshe devait l'avoir au bout de 120 ans, automatiquement Yehoshua s'appelait fils de Nun parce qu'il lui-même il a hérité la 50e porte de la connaissance sans faire quoi que ce soit. C'est le Nun qui représente 50. Exactement, le Nun. Et maintenant ce qui se passe, on me dit, le joueur me dit, Ishpashtut, l'âme de Moshe se répand de génération en génération. Et donc chez qui elle est rentrée à la première fois Moshe? Vous savez, Moshe, c'était Mem Shin E, le rabbi nous dit à l'envers, c'est écrit E Shin Mem. Vous savez comment ça? Hachem. Donc qui Hachem se représente dans l'autre génération? Dans Yehoshua. C'est-à-dire que dans Yehoshua vient le niveau du Nun de Moshe, donc la Shlemut, la perfection, tout l'accomplissement de Moshe pendant ses 120 ans de vie, tout son travail pendant ces 120 ans, les 40 ans dans le désert avec tout le peuple juif, la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'il a fait, tout ce travail qu'il a fait, tout cet effort pour atteindre ce summum, cette perfection qu'est le Nun, Yehoshua le tient sans rien faire. Sans rien faire, il est déjà le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute peut-être un. Moshe il avait 50, peut-être Yehoshua il a rajouté un. Mais à ce moment-là, Yehoshua devient au niveau de 51. Il arrive à faire quelque chose que Moshe lui-même n'a pas réussi à faire. Moshe voulait rentrer le peuple juif en Israël, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua? Il fait rentrer le peuple juif en Israël. Il arrête le soleil. Le 3 Tammuz, la date où le rabbi s'est voilé, le soleil, on dit que dans la Torah les dates sont éternelles, le soleil s'est voilé. Yehoshua, il a voilé le soleil. Il a arrêté le soleil, il a stoppé le soleil. Maintenant, on voit que, qu'est-ce qui se passe après Yehoshua? Son âme, elle vient dans le prochain. Et si le prochain il a 1, il passe à 52. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On entend toujours parler de 50, 50. On entend jamais parler de 52, 53, tout ça. Si vous voulez, en réalité, quand il y a 50, le niveau de 50, Sharanun, il y a le Sharanun de la dimension peut-être intellectuelle. Il y a le Sharanun d'une dimension encore plus élevée, qui s'appelle dans la dimension de la volonté. Il y a le niveau du 50 aussi. En vérité, c'est un peu Kabbalah tout ça. On peut le définir, mais c'est dans notre âme a 10 forces. Elle a 10 forces dévoilées, 3 forces qui représentent notre inconscience, qui nous dépassent, qui nous dirigent, sans qu'on sache. Et donc dans tous ces niveaux-là, il y a le 50. Moshe, il a le niveau du 50 d'un niveau. Alors, mais le dépasser de 50. Yeshua nous avait dit 51, mais qui d'autre pourrait dépasser alors alors c'est pas ce 50 là, il monte dans un niveau de 50 encore plus élevé.
Qui par exemple? Yehoshua, il l'a fait. Mais à part Yehoshua, qui d'autre? Tous les Moshé de la génération. Après, il y a eu Rabbi Akiva, pas juste après, mais je ne connais pas toute la lignée dans son exemple. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov. Eux, ils étaient à combien, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça? On ne nous a pas dit exactement le niveau, qu'est-ce qu'ils rajoutent, est-ce qu'à ce moment-là, c'est peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce qui est connu, c'est que c'est parti du niveau de 50, et aujourd'hui, le Rabbi dit ouvertement que c'est l'essence de Dieu dans un corps. C'est-à-dire qu'on était dans des dimensions de dévoilement de Dieu, et aujourd'hui, on est arrivé à la concrétisation grâce au fait que toutes ces âmes se sont unifiées par le travail du peuple juif et tout ça. Parce que plus le peuple juif chute de niveau, et plus le Moshe de Rabbeinu est élevé pour pouvoir les stimuler, les réveiller. Parce que plus ils sont bas, plus lui, il faut qu'il équilibre. C'est toujours, on a dit, c'est le tzaddik. Donc il faut que ça soit juste. Et ça soit équilibré sur la balance. Le peuple juif, plus il pèse lourd, plus lui doit peser lourd pour équilibrer, pour pouvoir leur apporter la délivrance. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On arrive à la finalité. Dans le Rabbi, lui-même explique que dans son beau-père, lui, toujours par humilité, ne parle pas de lui, il parle toujours de son beau-père pour référence, mais il nous a dit que l'âme de son beau-père, elle est au-dedans de lui. Rabbi Rayatz, oui. Rabbi Rayatz. Et il disait à une personne qui a voulu aller voir le Baal Shem Tov le jour de Chag Elul, il a dit, il vaut mieux être à côté de mon beau-père, vous allez plus ressentir le Baal Shem Tov, parce qu'il est au-dedans de lui. Et Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, ce sujet-là, une personne qui voulait y aller, pour le jour de l'Akbar Mer, il a dit, il vaut mieux être devant mon beau-père, parce qu'il est au-dedans de moi. Et son beau-père lui-même, il avait dit, ne donnez pas une adresse à mon père, le Rabbi Rachab, son âme est au-dedans de moi. Donc en vérité, cette âme, elle revient à elle se parfait. En vérité, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. Mais pour que l'essence de Dieu se dévoile, l'essence de Dieu, c'est pas que Moshe, c'est Moshe, c'est Yehoshua. C'est tous les rébéim depuis le début de la création. Ça part de Adam, après ça devient Abraham, ça devient Israël, ça devient Jacob, ça devient tout ça, c'est l'essence de Dieu. Et tout ça, c'est tous les facteurs, toutes les possibilités. Comme on a dit que quand une personne est absente, son essence se dévoile, c'est-à-dire que comme David ne s'est pas présenté, les gens pouvaient imaginer qu'il ne voulait pas se présenter. Ou peut-être qu'il était en retard, ou qu'il lui arrivait des choses, ou peut-être qu'il allait arriver. Le fait de tout imaginer, de tout est en possibilité, ça dévoile l'essence. Et en vérité, ce degré-là s'est passé depuis Adam Arishon, et après ça a été Noir, tous les lites du peuple de la Torah, et après c'était Abraham, Israël, Jacob, tous ceux qui sont mis en avant dans la Torah, et ça c'est le dévoilement de Dieu, de l'essence de Dieu. Et de façon le plus intime, parce que vous savez dans la Torah il y a marqué en haut et en bas, c'est pas géographique. En haut, c'est-à-dire proche de Dieu, et en bas, c'est-à-dire éloigné de Dieu. Le proche de Dieu, ça s'appelle les rébéim, les tzadikim, les Moshe de la génération. Le en bas, l'éloigné, ça va être d'autres niveaux, de degrés de tzadikim. Il y a toujours le plus haut et le plus bas. C'est une nishtalshelut, un enchaînement. Et nous, on va être plus dans le bas quand on n'est pas des tzadikim. Mais nous aussi, on est le dévoilement de l'essence de Dieu. Si il n'y avait pas nous et tous les juifs depuis le début de la création, il y a un manque. En vérité, si vous voulez, le dévoilement de l'essence de Dieu, de façon le plus haut, le plus proche de Dieu, c'est tous les rébéim. Tous les rébéim, tous les tzadikim, tous les moshés de la génération. Depuis Adam, dans une façon de voir, qui était le premier, avec Abraham, Israël et Jacob, Noir et Abraham, Israël et Jacob, ainsi de suite. Et ça, c'est le niveau haut. Et le niveau bas, si on peut dire, c'est les autres tzadikim, parce qu'il y en avait d'autres. Yosef, c'était l'élu de ses frères, mais il y avait ses frères qui étaient aussi des tzadikim. Ben ça va être le en bas. Et après, il n'y a pas que ça en bas, parce qu'il n'y a pas que des tzadikim. Il y a aussi des gens qui sont à un niveau moins, des érudits en Torah, mais qui ne sont pas des gaons en Torah, mais qui ne sont pas des tzadikim. Ça va être du en bas. Et encore plus en bas, il y aura le juif simple qui ne sait même pas qu'il est juif. Mais tout ça, chaque élément, s'il manque un seul élément, s'il manque un élément dans un appareil informatique, l'appareil ne fonctionne pas. Ben, ça, c'est pas le dévoilement de l'essence de Dieu. Le dévoilement de l'essence de Dieu, c'est quoi? C'est tout le règne minéral depuis le début de la création.
tout le règne végétal, tout le règne animal, tous les humains non juifs, tous les convertis, tous les juifs, tous les tzadikim, tout ça, et tous les mondes spirituels, et tous les mondes à l'infini, tous les anges, ça c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Et aujourd'hui le Rabbi l'atteste, on y est arrivé. Dieu s'est dévoilé. C'est on a exploré toutes les facettes, toutes les possibilités ont été mises en place, et aujourd'hui ça y est. Et justement, dans cette façon de voir, on essaye d'aborder à peu près c'est quoi. Effectivement, un rabbi, c'est le dévoilement le plus haut, le plus proche de l'essence de Dieu. Et c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Hein, que les autres chaînes apportent la délivrance et qu'on puisse dire tous,